Aujourd'hui, on se retrouve sur Place au Doute pour un format un peu différent. On n'est plus en podcast, mais aujourd'hui, on est bien en face cam. Et on a sélectionné plusieurs affaires qui ont été recueillies sur plein de plateformes. Reddit, que vous nous avez envoyé, par message privé sur Instagram, enfin bref, un boulot de dingue que Julia a réussi à regrouper. Et là, on va vous les raconter. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait super plaisir. Et les histoires que vous nous avez envoyées, franchement, nous ont impressionnés. Juste le résumé, parce qu'on ne sait pas spoil. Ah non, on les a pas lus pour se laisser la découverte aujourd'hui avec vous. Et du coup, tu commences ? Si ça vous va, je Allez. commence directement. Let's go. En plus, j'ai vu qu'il y avait des photos pour celle-ci, donc Ah, intéressant. on se met directement dans l'ambiance. Tu vas attaquer par du lourd. Le 24 avril 2023, je vivais à Nîmes avec mon copain. On habitait à l'étage d'une maison accessible uniquement par un escalier extérieur. Le rez-de-chaussée, lui, appartenait à notre voisin. Notre appartement avait 2 terrasses, une donnant sur la rue et une autre côté cour, que l'on partageait avec notre voisin. De cette terrasse, on voyait presque tout. Son jardin, ses fenêtres et même quand il ouvrait sa porte d'entrée. Ça faisait seulement quelques mois qu'on vivait là et on avait aménagé fin janvier. Mais on ne connaissait absolument personne, pas notre voisin. On est plutôt du genre introverti et casanier. Ce jour-là, en rentrant du travail, il était environ 17h30. Je tombe nez à nez avec 2 voitures de police, garées juste devant notre portail et celui de notre voisin. Je ne pouvais même pas entrer avec ma voiture. J'ai dû sortir et demander aux policiers de déplacer leur voiture. Mais en fait, il n'y avait personne dans la rue. Ils étaient tous dans le jardin de notre voisin. Comme son portail était entrouvert, je me suis avancée un peu et sans vraiment rentrer, juste pour les interpeller. J'ai pas osé leur demander ce qui se passait. Une fois leur voiture déplacée, je suis rentrée chez moi. Mon copain est arrivé peu après, on a commencé à observer la scène discrètement de nos fenêtres. Les policiers semblaient essayer d'entrer chez notre voisin, sans succès. Ça a duré un moment. Puis une autre voiture de police est arrivée et la nuit a commencé à tomber. Certains policiers se sont regroupés sous notre terrasse et on a décidé d'écouter discrètement. Pourquoi pas ? J'aurais fait la même chose. Oh, quand c'est comme ça, on écoute, Oui. généralement. Oui. Moi aussi, c'est souvent mon cas. Tu ouvres la fenêtre, tu Dans fais le tu te pètes. village, il y a des commérages, Tu excusez-moi. vois les gyrophares, tu regardes, tu prends des vidéos. Voilà, bien sûr. Là, on entend des brides de conversation. C'est assez flou, mais dans mes souvenirs, on a entendu clairement des mots comme décès et agression. Ok. Bon, ça c'est clair. Et on a entendu parler d'un pic à barbecue. Pic à Ok, barbecue. Un pic. Un pic Ah. genre pour les brochettes, là. ouais. Pic à barbecue. Oula. D'accord. Pourquoi pas ? Le perruque a mal fini. Oui. façon, L'apéro du dimanche midi. On est à Nîmes. Bon. Là, j'ai commencé à vraiment paniquer. On est remonté et depuis ma fenêtre, on a vu quelque chose d'inimaginable. Un corps. Pour le coup, en effet. Mais en fait, ils ont sorti un corps. Alors, il y a encore un petit peu de lecture, donc peut-être. Je On continue. va découvrir au fur et à mesure. Allez. Enfin, ce qui semblait être des jambes nues allongées sur ce qui se ressemblait à un sac mortuaire. Mais ils l'ont pas caché. Ah bah non, Ça l'a ils l'ont vu tout laissé le Ils l'ont sorti vu de tout le comme monde. ça. Bon, rappelons que sa Punaise. fenêtre, elle donne aussi sur sa maison, donc... Oui, enfin, peu importe, t'as des gyrophares, t'arrives, tu sors un cadavre par les jambes comme ça. Tu le recouvres. Bon, peut-être qu'ils, je sais pas, il y avait un trou dans la bâche, tu sais. Ouais, franchement, j'en Là, sais il y a des photos, alors on va voir. J'espère que c'est pas ça, mais bon. Il y a comme un doute. pas. Super, on va bien dormir ce soir. J'ai filmé la scène. Pour montrer à mes parents, et en regardant la vidéo plus tard, on voit ce détail glaçant. Bon, elle mentionne malheureusement qu'elle n'a pas gardé la vidéo. Dommage. Si Bon. quelqu'un tombe sur ton tel, au moins. Mais elle a des Oui. captures d'écran, donc j'imagine que c'est les photos. Après ça, les policiers ont fermé la maison, ils sont partis, le corps est resté là. Top. Ah, il est resté où? Dans la maison. Mais- C'est super bizarre. Ils l'ont pas sorti? Visiblement pas, donc elle dit le corps est resté seul à l'intérieur. Donc ils l'ont mis dans une bâche. Une bâche. Ils ont commencé à le sortir, puis ils l'ont laissé à Et l'intérieur. finalement, ils l'ont laissé. Ils sont partis. Très bizarre. Après, peut-être scène de crime, on ne doit pas trop bouger finalement, je sais pas. Ouais, je sais pas, y mais a pas tu une- laisses pas Mais ça normalement, tel tu- quel. Oui, c'est vrai. C'est quand même très glauque. Le temps a passé, plusieurs heures peut-être, puis plus tard, dans la nuit, on a entendu du bruit. Une autre voiture est arrivée. Une sorte de corbillard, sobre, discret. Il a sorti le corps et ils l'ont emmené. Et là, il y avait plus de gendarmes. Et là, il n'y avait plus de gendarmes. Cette nuit-là, je n'ai quasiment pas dormi. J'étais angoissée, terrorisée. Ouais, Bon. normal. Je comprends. Normal, oui.
Surtout parce qu'on ne savait pas ce qu'il s'était réellement passé. Est-ce qu'on était en danger? Est-ce qu'on avait un meurtrier dans le quartier? Je trouve que les questions sont quand même légitimes. À cause du pic à barbecue et du mot qu'elle aurait entendu. Ouais, on a entendu décès et agression. Oui. Donc bon, c'est vrai que ça fait... C'est un peu peur. C'est pas agréable. Le lendemain, j'ai appelé la police pour en savoir plus. Et là, c'était le choc. On m'a envoyé balader de service en service avant de presque se moquer de moi. On m'a dit que rien de ce que je racontais n'était vrai et qu'il n'y avait eu aucun décès. On m'a raccroché au nez. Plus tard, j'ai essayé de faire mes propres recherches. J'ai noté le nom sur la boîte aux lettres du voisin. J'ai cherché partout. Pas d'avis de décès, aucune mention, pas de journaux, rien. Comme si cette nuit n'avait jamais existé. Ou alors ça c'est quelque chose. Et Est-ce du coup, que il y a On les passe photos. Ouais, on passe pour une folle en fait. Enfin, elle doit passer pour une folle. Bah là, c'est complètement dingue. Je pense Alors. qu'on mettra les photos directement Ouais. à Ouais. l'écran. Mais moi, je vous les montre. Et donc, on voit des jambes là, Oula. sur un petit. Ah oui, C'est horrible. ah oui, C'est terrifiant. C'est glauque. Et une voiture de police, donc. Pardon, une voiture de police. Ah, mais c'était Ah en oui, plein quand jour. même, donc. Mais moi, j'imaginais Non, ça. c'est en fin de journée de Ah oui, c'était en fin de 17h30, journée. mais ça a visiblement duré toute la nuit. Enfin, il y a une voiture qui est revenue. Ah, je sais pas, pour moi, le seul phénomène possible pour ce genre de cas, c'est que ce soit une mort naturelle. Ouais, mais du coup, pourquoi il n'y a pas d'avis de décès, etc. Ouais, qu'il y ait Peut-être pas d'avis trop de décès, tôt. c'est bizarre. Après, ouais, Peut-être trop tôt. Ça, c'est Mort bizarre. naturelle ou théorie du complot. ça y est. Un corps à cacher, Ça y est, je pars dans mes théories. des carte. secrets. Ouais, Forcément non, mais des théorie secrets. du complot, peut-être qu'il y avait quelque chose à cacher. Peut-être qu'il y avait rien à cacher et ça s'est passé naturellement. Oui, mais pour cette théorie, d'accord. Et pourquoi on se moquerait d'elle? S'il y a vraiment des policiers sur place, etc. C'est... Parce qu'on est à Nîmes Mm. et je pense que le nombre de personnes qui meurent est plus qu'élevé, tu vois, dans cette ville. Et du Mm. coup, on cherchait Oui. une en particulier dans un quartier. Si c'est une mort naturelle, peut-être qu'ils s'en fichent. Ouais, mais il y a une agression avec peut-être un pic à barbecue. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est ce c'est qu'il dit. le fait qu'elle ait écouté la police, qu'ils aient parlé de ça, c'est ça qui rend la chose intrigante. S'il n'y C'est ça. avait pas eu ça, Oui, Ça aurait peut été une être, affaire banale. Voilà, Oui. c'est une affaire banale, un décès naturel. après, j'avoue, bravo à cette personne qui a appelé la police pour en savoir plus, parce que ça, j'aurais jamais osé le faire. Je pense que je l'aurais pas fait non plus, tu vois. Non, Je pense que j'aurais laissé ça un peu sous le tapis. Bon, les images sont difficiles, mais bon, je serais passée à autre chose. j'aurais Elle- pas osé. Et elle habite encore là-bas maintenant? C'est pas noté. C'est pas noté. J'ai pas d'informations sur la personne non. Où elle en est. Ok, ouais. Ok, bon, en tout cas, Bon, pas mal pour commencer. c'est pas mal. Ça pour met dans le commencer, bain. J'aime bien. C'est très place au doute, Enfin, j'aime pour bien. le coup. Ouais, parce que là, j'ai envie de théoriser pendant des heures. C'est ça. Oui, oui. J'ai envie de savoir. Qu'est-ce Est-ce qu'il n'y a pas eu une agression, en effet? Quelqu'un qui utilise un pic à barbecue à Nîmes? C'est quand même suspect. Hein. Ça m'étonnerait pas, je pense. Non, mais ça m'étonnerait pas non plus. Hein. À Nîmes, bon. On entend de tout, de toute façon. Affaire suivante? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que Flavie, on passe à... Je Ah, sais mais- pas pourquoi je dis Flavie, mais... Bah, Flavie, hein, Allez, j'ai compris, il y a ça des me dit préférences, bien. c'est parti. Allez, Allez, je te je passe... prends la place, Jo. Je te laisse la suivante. Allez, Voilà, super. on suit la liste. Allez, top. Moi, c'est une affaire de Lucie que je vais raconter. Ah. Ok. Lucie. On a donné un petit titre, du coup, à cette affaire qui s'appelle « Entre rumeurs et horreur, la nuit troublante du fond de la rivière Ouais, Ah oui? D'accord, c'est créatif. Qui a été poète? ». Eh ben, Lucie. Ah bah bravo. Ah, c'est Lucie qui a donné son titre, ok. Oui. Oui, c'est que moi, j'ai pas noté, j'ai juste noté l'auditrice ou l'auditeur. Le Pas donné de titrier, titre. donc ça doit être Merci, merci à Lucie. Bah super. Lucie, elle fait les choses très bien, Ouais, c'est clair. impliquée. Donc là, nous sommes au début, nous, des années 2000. Sur le sentier du fond de la rivière, à l'entre-deux, c'est sur l'île de la Réunion. Ok, Ok, on voyage. On voyage un peu là. On Sympa. sort un peu On en a besoin. de chez nous, on va dire. Donc un jeune couple s'apprête du coup à partir en randonnée. Jusqu'ici, tout est normal. Donc le décor est somptueux, d'immenses falaises, une rivière bordée de galets et le murmure apaisant de la nature tout autour. Lucie a très très bien écrit. encore un super décor pour ensuite arriver à quelque chose de sordide. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte d'écouter la suite. Donc leur objectif était simple à ce couple, descendre jusqu'au fond de la rivière, installer leur campement et passer la nuit sous les étoiles. En chemin, ils croisent un groupe d'autres randonneurs.
Une rencontre banale en apparence, mais qui, selon les anciens, aurait changé le cours de leur vie à jamais. Ok. On a de l'intrigue. Ouais, selon les anciens, ok. On a de l'intrigue. Je sais C'est pas. quoi? C'est Ça une m'intrigue. légende peut-être? C'est ma première petite piste, je Ouais, pense. oui. Quand j'entends ça, ça fait vraiment penser à une légende. Certains affirment que ce groupe n'était pas net. Drogue, trafic, affaires louches, rien de concret, juste des rumeurs, comme souvent dans ce genre d'histoire. Arrivé à leur spot, le couple monte la tente, prépare le repas, rit autour du feu, la nuit tombe, et la nuit tombe vite, tout simplement. Le crépitement des flammes devient leur seule compagnie, jusqu'à ce qu'un autre son vienne briser le silence. Des pas, lents, multiples, résonnant sur les galets. Bon, moi là je me dis, jusqu'à présent c'est peut-être un animal, je sais pas. Oui, mais enfin, c'est des pas. Ils dorment pas à ce moment-là, ils sont pas dans la tente, si. Non. Non, Donc pas. ils sont autour du feu. Ils sont autour du feu, c'est ça. Ça profite et ils entendent des bruits de pas derrière. Bah, exactement. Et on va dire que c'est ici que les versions divergent. D'après ce qu'on raconte au village, le même groupe d'hommes croisés plus tôt serait revenu. Ils auraient agressé la jeune femme, sous les yeux de son compagnon, avant de le brûler vif. Ah bah, Ah. super. Ok, ouais. C'est joyeux. Elle, paralysée d'horreur, aurait tout vu avant de réussir à s'enfuir. Au petit matin, un autre groupe de randonneurs l'aurait retrouvée, traumatisée, incapable de parler. Je veux bien Ouais, la croire, scène d'horreur, bon. je veux bien croire ça. Hein. Les habitants, eux, sont convaincus que cette histoire est vraie. Ils la racontent encore aujourd'hui avec les mêmes détails. Le lieu, la date, les faits. Pourtant, quand on cherche dans les archives, dans les journaux, dans les rapports de police, il n'y a rien. Ah, ben c'est comme la première affaire, un peu, non? Je La trouve première que c'est histoire. un peu dans le même style, finalement. Pas une trace. Et quand on demande des noms, des visages, personne ne s'en souvient. C'est comme si cette histoire existait partout, sauf sur le papier. Certains disent que le lieu garde des secrets. D'autres pensent que l'affaire a été étouffée parce que les randonneurs impliqués touchaient à des choses qu'il ne fallait pas. Et puis, il y a ceux qui affirment que tout cela n'est qu'une légende, née pour effrayer les campeurs imprudents. Mais pour les C'est plus anciens, probable. eux, donc on y est. Donc les plus anciens n'en doutent pas et disent se souvenir de cette nuit. D'accord. Ah, c'est très intriguant. Et on a un petit bonus de l'auditrice, donc Lucie qui nous dit, donc avec ces mots, franchement, cette histoire m'a perturbée. Tout le monde la connaît. Dès que j'en parle dans le village, tout le monde en parle, tout le monde la connaît. Mais aucun article, rien du tout. Parce que Lucie est de là-bas, du coup. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pourquoi cette histoire? De ce que je comprends, elle est de là-bas. D'accord. Et Du de coup, ce du village. village. Donc c'est une histoire qu'elle a dû directement connaître dans son village. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait un peu, ouais, une légende. Mais si les anciens, quand même, disent qu'ils ont vraiment des souvenirs de tout ça, c'est quand même... C'est quand même plutôt dingue. Après, est-ce que les anciens ne voudraient pas justement continuer à laisser cette légende vivre aussi Pour éviter que les enfants aillent se balader trop loin, par exemple. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Bah, faire peur aux randonneurs, comme tu l'as dit, enfin, comme Lucie le disait dans son récit. C'est ça. Parce que la femme, après s'être enfuie, tout ça, paralysée et tout, bah, il y aurait eu... C'est vrai qu'il y aurait eu quelque chose. Il y aurait eu un article. Il y aurait... Bah, on a des pistes normalement pour Après, ce genre de choses. Ouais. Ça ressemble à une belle histoire. Oui. Comme on a des fois, tu sais, à la fin de certains épisodes de Place au doute, Carrément. on est plus sur une jolie histoire qu'un truc à résoudre. Comment ça, du coup, une belle histoire? Parce que là, il y a quand même un... Peut-être plus une légende, une histoire dans le sens Ouais, c'est ça. propre du Ah terme. oui, quoi. d'accord, ok. Oui. Oui, parce que je me dis, il n'y avait pas de fin heureuse, là, c'est Non, pas terrible. vraiment. Non, bien sûr, c'était à prendre avec des pincettes, c'était pas comme ça. Ouais, voilà. C'était histoire au sens propre, quoi, vraiment. Ça y est, première vidéo, Ouais, première ouais, sauce. ça y est, on est terminé là. Premier hein. faux pas, bon, super. Fin de carrière. Non, Ok. non, mais je pense que ça aurait pu être un objectif, on va dire, pour les anciens de continuer à laisser vivre cette légende pour éviter que... J'ai jamais eu Non, de je sais légende pas. comme ça. Dans Après, mon c'est vrai que c'est quand village même ou- particulier comme légende, enfin, c'est assez trash à Nous, raconter avec les enfants. On en avait, mais tu vois, je pense que c'était des légendes, des histoires qui existaient que dans nos villages à Oui. l'époque. Bah, un peu comme là, si c'en est une, du coup. C'est ça. Moi, je me rappelle d'une histoire où on nous disait faut pas aller dans ce bois, il y a un caveau. D'accord. Alors, tu vois, au départ, tu crois pas, jusqu'à ce qu'avec 2-3 potes, tu décides d'y aller. T'as 8-9 ans. Moi, je me souviens, on arrive dans un morceau de forêt. C'est complètement caché par des arbres, et derrière 3 arbres, on trouve un grand caveau.
On se dit, ah bon, bah ça existe. Et voilà. Et en fait, le caveau, il est complètement éventré. Et t'as 8 ans et tu tombes sur... Ouais, puis Et généralement, ça donne pas envie d'y retourner. Ah ben, tu m'étonnes. Si tu me dis que tu y es retourné, je te dis qu'il y a un petit souci là. On y est Jonathan. retourné, mais un peu plus tard. Ah, quand même. Voilà, donc L'intrigue. c'était complètement différent. Mais ouais, pas mal l'histoire, j'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime franchement, bien. Même si c'est qu'une légende, je trouve ça cool. Oui. Je suis d'accord. Et Ça bah change. écoutez, je vous propose qu'on passe à la tienne du coup. Affaire suivante, la mienne. Allez, c'est parti. L'histoire que j'ai sélectionnée, elle parle de quelqu'un et son jumeau. Et ils se promenaient souvent dans les bois, tout seuls, ensemble. En fait, c'était des petits bois qu'ils avaient à l'arrière de la maison et dans lesquels ils allaient assez régulièrement. Il décrit les bois comme ayant une ambiance effrayante et à l'intérieur avec des événements plutôt étranges. Et il nous dit d'ailleurs qu'il pourrait les partager une autre fois et ça on l'accepte parce que du coup pour Place au Doute ça nous Avec fera d'autres plaisir. histoires. Carrément. Et donc l'auditeur il dit qu'aucun de ses frères et sœurs n'y était allé depuis un certain temps, sans doute à cause des histoires qui s'y passaient. Et ma sœur et moi, on n'y allait pas non plus seuls. On ne se sentait pas en sécurité. Si on était ensemble, ça nous donnait un sentiment d'aventure de courir dedans, tout simplement. Donc en fait, généralement, ils y allaient à deux. Et... Pour tu sais- l'adrénaline. Oui, c'est ça, pour l'adrénaline. Ouais, Peut-être merci. qu'ils allaient devant les 3 arbres de la forêt, ils couraient devant. Et voilà. Et je sais pas comment ils l'ont entendu, parce que à ce moment-là, ils étaient engagés dans une conversation, ils se baladaient dans la forêt, etc. Mais elle se tourne vers sa sœur, la personne, et elle dit il y a quelqu'un. Parce que il croit entendre quelque chose, un animal marcher peut-être, mais à ce moment-là, il sait pas trop faire la différence entre des bruits de 4 pattes ou de pattes. D'accord. Ouais. Pris dans le truc, bon. C'est Ouais, ça. c'est un peu On compliqué. est dans la peur. forêt, ils hésitent un petit peu. Ils se regardent et ils s'arrêtent de marcher en même temps. Et pendant quelques secondes, et pas continue. Ah oui. Ils regardent maintenant nerveusement, ils se regardent un peu l'un et l'autre comme ça, en mode qu'est-ce qui vient de se passer. Ils regardent autour d'eux et ils voient rien. Ils se disent qu'il y a certainement personne et ils se demandent ce qu'ils doivent faire à ce moment-là. Je sais pas ce que vous auriez fait vous. Moi, je pense que j'aurais flippé. Ah oui. J'aurais pris mes 2 jambes à mon cou et j'aurais tracé. Bah eux, ce qu'ils décident de faire, c'est de tester s'il y a vraiment d'autres pas. Ah non, je oui. cherche pas à savoir, je pars. C'est ça. On n'est pas dans un jeu là, on rentre à la maison. Hein. Ils recommencent à marcher, nerveusement, en essayant d'avoir une conversation un peu décontractée. Mais ils échouent complètement, car ils écoutent vraiment les bruits à ce stade. Et bien sûr, C'est pas une mauvaise idée quand même, d'essayer de faire comme si de rien n'était. ils entendent des pas. Ouais, c'est pas leur imagination. À ce moment-là, ils se regardent, ils comptent sur leurs lèvres jusqu'à 3, et ils s'arrêtent à nouveau. Et cette fois, les pas, ils s'arrêtent vraiment avec eux. Et la personne dit qu'elle se souvient du silence terrible, et elle se demande ce qu'elle doit faire quand un bruit brise le silence à ce moment-là. Oh, mon Dieu. Les pas recommencent derrière eux, mais cette fois-ci en courant. Oh mon dieu. Et là, il dit C'est ma sœur et moi, on se crie dessus, court, et notre instinct et notre adrénaline entrent en jeu. Alors qu'on s'en sort purement en mode automatique, ils arrivent à s'en sortir. Je me souviens juste de ne pas vouloir trébucher à tout prix. Ah ouais, comme ça, tu fais comme dans les films et tu Ouais. te retrouves. Oui. Bon, Oh foutu. punaise. C'était la dernière fois qu'ils sont allés dans ces bois. Et après, il dit que d'autres choses se sont produites plus tard qui étaient effrayantes et inexplicables. Autres qui pourraient être un squatter qui vivait là-bas, quelqu'un de territorial. Voilà, il dit que ça serait pas si difficile à croire, parce qu'on pouvait facilement marcher jusqu'à une route de campagne à travers les pâturages arrière de certains voisins depuis les bois. Et en haut de la route, il y avait un petit magasin. La propriété n'avait pas eu de propriétaire depuis près de 40 ans, avant que ma famille n'y emménage. Donc quelqu'un aurait pu commencer à vivre dans ces bois, et ça lui donne toujours des frissons que ce soit paranormal ou une personne sans abri qui aurait pu être là. Voilà, il dit « J'espère que vos spectateurs et tous ceux qui lisent ça excuseront le fait que j'ai l'instinct de survie d'un biscuit et qu'ils prendront du plaisir à ces récits. » Non, là on te pardonne complètement, je crois Ah qu'on oui, aurait et fait, je trouve on aurait fait la que même chose. pas tant finalement. Ouais, je trouve. Hein. Ah. Oui, oui, parce que moi, mon instinct de survie, je serais vite rentrée, j'aurais couru, je serais allée manger boire ma soupe de pâtes et terminer au Ah dodo. ouais, non mais super les repas. Ta soupe de pâtes. Moi je cours pas pour une soupe de pâtes chez moi. Je suis désolé. C'est trop sous-côté, une soupe de pâtes. Ah ouais. Je veux rien Non. entendre. Par contre, ça revient généralement à ce qu'on se dit. Quand on a fait le tour de table sur les histoires paranormales, moi généralement elles me font moins peur que des histoires avec des êtres Ouais. humains. Ah oui, C'est complètement. toujours mon C'est plus mon état concret d'esprit. s'il y a quelqu'un qui peut vraiment que te c'est faire du l'humain. mal. C'est ça. l'humain. Et là, par contre, si c'était un humain et qu'on est plus sur un côté pas paranormal, je trouve que c'était quand même hyper glauque parce qu'il s'arrêtait en même temps. Ouais. Puis, tu sais, il essayait un peu de rentrer dans ce jeu-là de je me fais pas choper, quoi. Est-ce que c'était pour les faire, juste leur faire peur
ou s'amuser. Après, tu sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Oui, encore aussi. plus, tu sais pas s'ils ont des mauvaises intentions Ouais, ou pas. non, c'est clair. À ce moment-là, je pense que c'est compliqué de le deviner. Je sais pas. Ça peut complètement être un sans-abri, comme il le décrivait à la fin. C'est Mais sûr. assez bizarre comme comportement. Ouais, bah, dans tous les cas, c'est flippant. Faut pas faire Oui, ça. oui. hein. Oh non, non. Non, faut pas suivre les gens dans la forêt. Non, j'irai pas dans la forêt. Bon, en tout cas, super histoire. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et ça me fait penser à une autre histoire qu'on m'avait racontée à l'époque où, pareil, il y avait des gens qui étaient un soir en forêt. C'était des anciens potes. Et ils étaient plusieurs. Et ils ont vraiment entendu quelqu'un leur parler. Et ils avaient décidé de se barrer. Mais c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça. Ah ouais, non, leur parler Oui. Oui. Ah non, c'est terrifiant. Mais oui. Mais c'est assez connu, les histoires dans la forêt où tu aperçois quelqu'un, où t'entends des bruits bizarres. Enfin, Le pire, c'est le renard. c'est quand même... Ah Le non, renard. les renards. Les renards, c'est une horreur en forêt. T'as l'impression qu'il y a une femme qui Une se fait femme qui égorger. crie. C'est Ah, mais horrible. vous me l'avez déjà dit. Je en t'ai plus. déjà Ah fait ouais. écouter le bruit d'un renard. Oui, oui. Je le referai en pleine J'ai nuit été un jour. perturbée. Non, 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 c'est terrifiant. Non. tu me laisses. Tu veux pas? Tu me laisses, sinon je coupe le plateau et je pars. J'ai toujours rêvé de dire ça. Tu veux faire tes polémiques. Non, mais Julia, elle en avait à l'époque. Et c'est vrai que c'était flippant. C'était quand j'étais chez mes parents, c'était vraiment la campagne. J'avais mon Velux ouvert vraiment un tout petit peu et j'entends une femme crier. Je vais pas dire j'entends un renard puisque pour moi c'était vraiment une femme qui criait. J'ai appelé mes parents, etc. Je les ai réveillés. Je savais pas ce que c'était, sachant qu'en plus quand je les ai réveillés, le renard s'est arrêté évidemment. Donc, je suis juste passée pour une folle. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis dit c'est un animal, c'est pas possible. Donc je cherche les animaux qui pourraient faire des cris étranges dans la forêt. Et il s'avère que c'est un renard. Non, c'est terrifiant. On le fera Mais écouter c'est aux vrai. auditeurs le bruit du renard en fond. On le mettra en fond, voilà. Voilà, de quoi Carrément. avoir bien peur. On passe à l'affaire suivante. Alors, ça commence par... J'ai perdu ma grand-mère en décembre 2023. Et pour moi, c'était pas juste une grand-mère, c'était ma personne. On était fusionnels, on riait tout le temps ensemble. J'ai plein de vidéos avec elle, de nous. Elle avait un humour lunaire, un peu décalé, toujours à côté de la plaque. Mais c'est ça qui faisait tout son charme. C'était une femme douce, gentille, drôle, sensible, et toute ma famille était en amour pour elle. À la fin, elle était atteinte de démence. C'était dur parce qu'elle ne reconnaissait plus personne, elle ne parlait plus jusqu'à tomber dans une sorte de coma où elle était hydratée par sonde et pour finir ses jours de la manière la plus agréable possible. Et pourtant, le jour où je suis venue la voir, elle s'est réveillée. C'était la dernière fois. Elle m'a regardée, j'ai dû partir de la pièce pour ne pas qu'elle me voie pleurer et elle a prononcé une dernière phrase en regardant mon grand-père. Elle est partie ? Et mon grand-père lui a dit que j'allais revenir. C'était son dernier moment de conscience, et comme si elle avait attendu que je sois là pour partir. Quand elle est décédée, j'ai eu l'impression d'avoir perdu ma meilleure amie, et c'est toujours le cas. Pourtant, quelques mois plus tard, il s'est passé un truc que je n'explique toujours pas. Je n'explique pas vraiment. J'avais vécu une agression cet été-là, en juin 2024. Un moment très violent. Et quelques jours après, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, toute ma famille était réunie à table, comme dans les repas de famille. Et ma grand-mère était là. Elle rigolait, elle parlait et racontait des souvenirs, des choses très précises avec des détails que je ne connaissais même pas. Elle disait au revoir à tout le monde et à la fin, elle a posé une bague, son alliance, elle me précise, sur la table. Et elle a dit « Je suis désolée, je ne peux pas rester plus longtemps. » Et là, c'est fou. J'ai senti son odeur comme si elle était vraiment là, son visage était plus clair, plus vivant que dans n'importe quel rêve d'avant. Quelques jours plus tard, j'ai été voir une énergéticienne sur les conseils d'une amie pour faire le vide de cette agression, etc. Et à la fin de cette séance, sans que je lui parle de ce rêve, elle m'a dit « Ta grand-mère est venue te voir ?» La bague, c'est un message, elle veut que tu fasses attention à ton entourage, aux liens que tu crées. J'étais complètement choquée. Waouh. J'avoue que c'est très précis. C'est quelque chose quand même. Et je ne savais même pas qu'elle avait une alliance, du moins je ne l'avais jamais vue, parce qu'à cause de l'arthrose, elle ne la portait plus depuis longtemps, Ça, c'est un vrai problème. pour le coup. Et depuis, je refais des rêves avec elle, c'est pas pareil, je sais que je rêve, je sens plus vraiment sa présence comme avant, et c'est comme si elle avait plus besoin de me dire ce qu'elle avait à me dire. Voilà. Waouh. Donc elle a vraiment senti une apparition dans Ouais. son rêve. Et ce que je trouve encore plus dingue, c'est son rendez-vous avec... L'énergéticienne. Merci. Mm. Je Ouais. savais que j'allais avoir du mal à le dire. Difficile à dire.
et qu'elle fait le lien. Elle lui dit exactement... Alors qu'en plus, c'est exactement un tout ça, rêve. Comment elle peut savoir, tu vois. Moi, je Elle- crois à ces choses-là. Donc, On a déjà eu le débat On sur a eu un débat, les ouais. tours de table Oui. sur le paranormal. En fait, c'est vrai qu'au-delà de ça, on a eu, nous, dans notre entourage proche, et toi aussi, Flavie, des magnétiseurs, des médiums, médium, des chamans, des chamans, Voyante. voyantes. qui disent parfois des choses qui sont très précises. C'est Ouais. ça, Ils sont quand parce que même moi, dingues, moi, je l'ai oui. jamais vécu personnellement, donc je peux pas vous dire. Mais toi, en l'occurrence, ça s'est vraiment passé. Je sais pas, est-ce que ces personnes-là sont des enquêteurs de malades, ou est-ce qu'il y a un don qui fait que, voilà, on sait. Moi, je suis très sceptique, j'y crois pas, mais je suis vraiment ouvert à ça. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on amène sur cette table Carrément. une médium pour avoir des réponses. Non, mais je trouve ça super intéressant d'avoir des affaires comme ça, parce que là, du coup, on a fait du très concret avec de la police, des photos, etc. Un peu plus d'interprétation, enfin, on va dire paranormale, si on ne sait pas s'il y a un sans-abri. Et là, très plus spirituel. Mhm. Oui, C'est super intéressant. carrément. Et je trouve ça quand même terrifiant de se dire qu'il y a peut-être en effet quelqu'un qui a un message à nous donner. Moi, je suis comme Jonathan, je suis plus sceptique. J'ai l'impression que c'est plus de l'interprétation, de la surinterprétation parfois, mais c'est aussi un moyen parfois de, dans ce cas-là, faire son deuil, etc. Oui. Et je trouve ça super intéressant, même si j'y crois pas. Je trouve que dans tous les cas, dans cet univers-là, on a pour moi 2 catégories. C'est bien sûr les charlatans et les personnes qui captent au fur et à mesure de la discussion ce que tu veux entendre. Et pour moi, des personnes qui ont vraiment des dons parce qu'elles ne peuvent... Il y a des informations que tu ne peux pas sortir Ouais. quand c'est que toi qui le connais. C'est ce qu'on me dit entre tout le temps à guillemets. chaque fois dans ces Et histoires-là. moi, Bah j'ai là- eu quand même quelques cas où j'étais allée voir une première il y a très longtemps. Là, c'est sûr que j'avais l'impression que c'était plus en fonction de la discussion. Voilà, elle capte ce que tu veux à peu près dire, tout ça. Mais la deuxième que j'ai vue dans ma vie était quand même... Il y a des choses qui étaient affolantes. Mais ça, c'est honnête de ta part. C'est tu vois. très, très honnête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester dans le déni en disant non, mais c'est juste qu'il n'y avait pas la bonne connexion, etc. Des fois, il faut juste admettre que tu te plantes et qu'il y a des gens qui marchent de ça et c'est normal, comme dans tous les Bien sûr. business. Et s'il y a mais- un don, il y a un truc à étudier. Quoi. Oui. Je trouve ça Exactement. super Ça, c'est mon esprit intéressant, scientifique plutôt. Oui, bah oui. très cartésien. Ouais, c'est Ouais. ça. Je trouve ça quand même intéressant, même bon, comme je le répète, je n'y crois pas, mais je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait un rêve avec un message dans le rêve, parce que je crois que les rêves vraiment sont des portes ouvertes pour les messages. Toi, tu le crois? J'ai du mal à me le dire, mais je sais que c'est ce qu'il se dit, me semble-t-il. Oui, exactement. Donc je trouve ça super intéressant qu'il y ait un lien entre ce bijou qu'elle n'a jamais vu dans la vraie vie, puisque visiblement elle ne le portait pas. Donc c'est très intéressant, je trouve, qu'il y ait ce lien avec une dame en plus qui vient vraiment confirmer cette existence de la bague, un message Oui. qui est passé par sa grand-mère, et en plus le fait qu'elle Il y a soit un partie, médium, entre guillemets. ouais, au-delà de ça, qu'elle soit partie au moment où elle pensait Oui. que donc la jeune fille, j'ai pas son prénom, soit venue la voir. Ça reste dans tous les cas qu'on y croit, on n'y croit pas. Je trouve quelque chose de très beau. Pour, Peut-être qu'il rassure pour aussi, qu'il avancer fait du bien. aussi, bien sûr. Complètement. Mais du coup, malheureusement, je n'ai pas de... Place au doute. Voilà, place au doute, exactement. Pour le coup, C'est le nom. place au doute. Et la dernière affaire, est-ce qu'on va douter ou pas? Est-ce qu'on se fait une autre? Ah bah oui. Oh oui, Il nous reste encore du temps. On a Allez. 5 minutes. Quand j'avais 10 ou 11 ans, alors pas moi, quand j'avais 10 ou 11 ans, nous, la famille, avons vendu notre maison et acheté une nouvelle demeure. Une belle maison en plus, 4 hectares à la campagne, beaucoup de champs et une partie boisée. C'est important pour la suite. Alors ça, moi, ça me Ok. plaît. C'est J'aime bien le Ça cadre, répond à mes oui. critères. Qu'on nous envoie tout de suite l'adresse. Ouais, j'allais dire, elle est en Attends, vente, ça on y va dépend de la suite de l'histoire. Oui. Ouais, C'est c'est vrai. vrai. Bon, Quand on a emménagé dans cette maison, il s'est produit des choses étranges. La première nuit où on a emménagé, j'ai eu peur après un cauchemar et je suis donc descendu dormir sur le sol de la chambre de mes parents. sur le sol. Sur le sol de la chambre de ses parents, c'est ça. Puisque mon père était absent pour la nuit, ma mère a dit « Allez, viens, tu peux ». Allez, ok. Mais c'est gentil sur le sol. Moi, si mon père il est pas là, je montais sur le lit, quoi. Bah, sur le sol, c'est que... Ah oui, j'allais jamais sur bon. le sol. Bon, faut peut-être se demander pourquoi ta mère t'a laissé par terre, Il faut s'imposer. surtout à cet âge-là. Au moins, je sais pas, il y a un canapé, non? Bon, on n'a pas les Un ailes, canapé dans peut-être une qu'il y avait chambre un en petit plus. truc. Non, non, mais au moins, je sais pas, dormir dans le salon. Madame c'est vit le dans le canapé. luxe. Vraiment, dis donc. Ma chambre assignée en permanence
allait être au grenier, avec 3 autres frères et sœurs pour un contexte général. Mais cette nuit-là, ma mère m'a laissé dormir sur le sol de sa chambre. Je me suis réveillé au son de notre télé qui diffusait un film. Alors quand j'ai vu le nom du film tout à l'heure, ça m'a fait rire. C'était La nuit au musée. La scène, la scène elle est précise. La scène où Rexy est pris en train de boire à la fontaine par les gardiens de nuit. Je sais pas si vous vous en rappelez de Oui, cette scène. ça me parle. C'est le tyrannosaure qui boit à la fontaine. Ça me fait rire. J'ai vu plusieurs fois quand même ce film étant plus jeune. Et madame a une Très grande bon. culture cinématographique. Oui, très fière. Ah oui, je vois ça. Je crois que surtout les comédies françaises. Oui, mais ça va, t'es pas obligé. Oui, je suis bof. On peut le dire, c'est bon. Ton film préféré, Fly? Le dîner de con. Ah, j'allais Ah. le dire. Ah, ça, C'était sûr. C'est un classique. Hein. C'est vrai, il est bien. Mais vraiment bien. Donc la personne nous dit qu'elle se souvient de ce film-là parce que c'est son film préféré à l'époque. Et je pensais que ma mère s'était peut-être levée et avait commencé à le regarder. Alors j'espérais pouvoir la rejoindre. C'est bizarre. Genre ta mère, elle se lève et elle va voir une nuit au musée Mais en elle te pleine laisse nuit. sur le sol. Sur le sol de sa chambre. Bon, c'est pourquoi pas. Elle ne dormait parfois pas la nuit. Alors elle regardait des films. C'était toujours un plaisir d'être inclus si j'étais aussi agité qu'elle la nuit. Alors je me lève et je vais voir dans le salon. Pour une raison quelconque, j'ai choisi de ramper dans le couloir. On a tous fait ça, il n'y a pas de jugement. Oui. Et pendant que je fais ça, la télé s'arrête. Je suis quand même entré et j'ai vu que la télé était éteinte et que ma mère n'était pas sur le canapé. Ah oui. Confus, je me retourne pour revenir dans la chambre quand d'un coup, ça reprend là où ça s'était arrêté. Alors je me retourne vers le salon et encore une fois, ça s'arrête. C'est relou au bout d'un moment. Ça s'arrête juste avant. Et il n'y a personne sur le canapé. C'est un peu flippant. Très bizarre. Là, c'est terrifiant même. Je décide juste de ne pas retourner dans la chambre de ma mère et de dormir. Cette fois, la télé ne s'est pas rallumée. Donc là, attends, il est pas retourné sur le sol de la chambre de la mère. Il est Non. parti dans sa chambre à lui. Dans la chambre de ma mère, si. Ouais. Ah, ok. En retournant dans la chambre, ma mère est très clairement dans son lit et endormie. Je me réinstalle sur le sol et je me tourne vers son lit. Et la phrase est très courte pour ce qu'il voit, mais il voit des yeux en dessous Ah, non. qui le Oh, regardent. ça, j'aime pas. Non, ça, Ça, c'est c'est la terrifiant. phobie de tout. J'allais dire de tous les jeunes, mais j'ai encore cette Tout le monde. phobie-là. Hein. Tout le monde. Hein. Je pense tout âge. Tout âge. Des yeux confondu. sous le lit, non. Il dit « Je ne suis pas sûr d'avoir été aussi nonchalant à ce sujet, mais ma réaction a été de me retourner et de tourner le dos aux yeux et de m'endormir. » Et l'histoire s'arrête comme ça. Ah non, c'est. Il a Oh. juste tourné le dos aux yeux. Ah, cette Il est histoire. courageux. C'est horrible. Non. Cette histoire, c'est quelque chose quand même. Est-ce que c'est une hallucination ou quelque chose? En pleine nuit, peut-être des fois tu vois des choses briller, tu dis c'est des yeux. Ou alors c'est paranormal et c'est juste une réponse à la télé qui se coupe. Oui. En tout cas, je pense que ce qui explique le fait qu'il soit retourné pour s'endormir, c'est plus. Je pense que t'as une peur, tu cherches vite à aller t'endormir. C'est un peu comme si tu te Persuade couvrais que t'as rien vu. juste de ta couette. Oui, c'est T'as ça. l'impression d'être en sécurité alors que, bon, c'est une couette. Ça me fait penser à cette histoire, je la raconte tout le temps, j'ai l'impression d'être un tonton beauf, tu sais. Ça me fait penser Bah, à c'est plus moi la au moins. ça me fait penser à la paralysie du sommeil que j'avais. J'avais tellement eu peur, tu sais quand on a fait du camping, que mon seul réflexe, enfin c'était un bivouac, c'était particulier, on était dans un endroit seul au monde, etc. Et j'ai fait une paralysie Avec des du sommeil. carcasses de moutons. Oui, voilà. Bon. Et Agréable. mon Ne seul- m'invitez jamais. C'est- On retient. Mon seul réflexe quand j'ai fait ma paralysie du sommeil, bon alors tu peux pas faire autrement, hein, tu me diras, tu peux pas bouger. Mais ça a été de me dire bon faut que je dorme. Ouais, tu fermes Pourtant les yeux. et j'entendais des t'oublies. bruits autour de moi, c'était horrible, tu vois. Mais Pourtant, c'est dur. Hein. je sais pas. Parce que j'en ai déjà fait et c'est dur. J'en ai jamais faite. C'est pas quelque chose qu'on souhaite aux gens. Non. Franchement, c'est non. pas du tout agréable la paralysie du sommeil. Après, je suis très souvent somnambule par contre. Ouais, bon, Ça terrifie Oui. les autres. Oui, pas voilà, moi. bah, c'est Ah bah fait oui, pour me donc faire bon. peur, tu vois. Elle vit pour ça. Bon, en tout cas, voilà, c'était 5 histoires qui étaient super sympas. Merci beaucoup de nous les avoir partagées. On en a Oui. encore beaucoup d'autres. Ouais. Donc pourquoi pas, je lance ça comme ça. C'est ça, continuez de nous en envoyer. Deuxième épisode. Et surtout, d'avoir vos retours en fait, directement. Ouais, sur chaque Merci, histoire. complète, c'est ça. Sur les histoires, savoir si le concept vous plaît aussi. Là, c'est la première fois. On pourra faire mieux, je pense, la prochaine fois. Oui. Bon, déjà, c'est la première fois, voilà. hein, faut pas se on est être trop dur on s'est avec bien soi-même. débrouillé, ça va, ça. Nous dire si on rend bien la caméra. On pourra en refaire aussi. Parce que si on rend pas bien, on restera au format podcast. Hein. Non, mais On va continuer les podcasts quand même, Oui. parce que c'est Ah. notre. c'est notre ADN, les podcasts, Voilà, dans tous les c'est cas. ça. Exactement. C'était très beau de dire comme Ouais, ça. bravo. C'est très beau. Surtout Non. pour du true crime.
Ah oui. Ah, le bon lien. Bravo. Mm. Ah, je Bravo. sais que tu y as Le pensé. lien est Flav. fort. Très très fort. Et bah vas-y, le mot de la fin, que les gens s'abonnent. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify. Attendez, je vous montre. Apple Podcast, Spotify, Instagram, TikTok, Bon, YouTube, parce que YouTube. la vidéo est diffusée sur YouTube. Oui, C'est vrai, on n'est pas habitué à le bien dire. Et Mais non, voilà. c'est vrai. YouTube. Et est-ce que j'ai tout dit? T'as tout dit, en tout cas le plus important. Maintenant, le plus important, c'est vraiment de nous donner vos théories, même sur ces Oui. affaires-là, et sur nos podcasts. Carrément. Exactement. Et on dit bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, Bah bonne oui. journée. Va falloir qu'on trouve des gimmicks de youtubeurs maintenant qu'on fait des vidéos. Oui, c'est vrai. On va se poser, il faut en discuter de tout ça. Ça Faut en viendra. discuter. Ok, Non, ciao en les tout loulous. cas, Voilà. Merci. Non, 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 ça, on on peut n'utilise pas pas le faire ça. terme loulou. D'accord. Mais j'ai pas d'inspi quand même. Bon, très bien. Et bah, on se revoit vite pour d'autres vidéos et d'autres podcasts. C'est Voilà. C'est ça. Au revoir les loulous. bon. Ciao. Au revoir. Parfait.